Testé et approuvé au Burkina Faso, l'apivirine inventée par le Béninois Valentin Agon donne des résultats satisfaisants sur les patients atteints du Covid-19. Ceci témoigne encore une fois de la grandeur du génie béninois. Suivons cet élément. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Dr Valentin Agon, directeur général de Api Bénin, qui est une industrie pharmaceutique qui produit des phytomédicaments au Bénin. Et je suis également directeur général de Api Pharma, l'institut para-universitaire de recherche et développement en santé et en industrie, situé à Kana, au Bénin. Alors, à votre question concernant ce que la presse dit sur apivirine, qui guérit actuellement des malades au Covid-19 au Burkina Faso, je le confirme. En effet, il y a de cela 2 semaines, mes camarades de l'université de Burkina Faso, mes universitaires, des chercheurs comme moi, m'ont appelé et m'ont dit qu'il y a l'un de nos patrons qui serait malade, un Français qui serait malade de coronavirus. Donc on m'a appelé et j'ai envoyé par les cars qui quittent Cotonou pour Burkina, j'ai envoyé 4 boîtes de apivirine. Et arrivé au Burkina Faso, ils les ont réceptionnés. Et en même temps, le jeudi 12 mars, ils ont mis le malade sous apivirine avec 3 gélules x 4 par jour. Le lendemain, ce malade à la veille qui ne pouvait pas prendre son propre verre sur la table, qui n'avait plus d'énergie, qui était très fatigué, a pu se lever de son lit. Et puis, il a aussi pu faire son petit déjeuner. Il a aussi fait du vélo dans sa maison. Et donc, lorsqu'ils m'ont donné ce témoignage, j'ai dit, est-ce qu'il est vraiment positif au coronavirus? Et quelques minutes après, le soir, ils m'ont envoyé la confirmation que ce malade est bien sûr positif au Covid-19. Alors, j'ai immédiatement écrit à notre ministre de l'enseignement supérieur, madame Eleonore Yahi, pour lui dire que c'est ainsi qu'on me demande au Burkina Faso que je vais me rendre et je lui rendrai compte. Et donc j'ai pris le premier avion le samedi qui a suivi, samedi 14, j'ai pris le premier avion de Cotonou, Air Burkina, arrivé ici vers 14h, 15h, nous avons été directement à l'hôpital et on a complété le médicament à ce malade. Alors le malade nous a dit, parce qu'on n'accède pas au malade, pas personne interposée, que sa femme est aussi malade et son fils aîné, en tout cas 11 personnes dans sa maison étaient aussi malades de Covid-19. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons déposé les produits à leur portail et ces malades seront envoyés un enfant chercher les produits et ils se sont mis sous apivirine. Le lendemain, nous avons eu beaucoup de témoignages, la toux a disparu, les fatigues ont cessé et tous sont positifs. Dans sa maison, nous avons remis au total apivirine à 11 personnes dans la maison du premier malade. Et donc tous ceux-là sont bien portants aujourd'hui et vont très bien, juste après 5 jours de traitement. Et il y en a qui sont devenus même négatifs au Covid-19. C'est ainsi que ça s'est passé. Et puisque j'ai été formé au Burkina Faso, j'ai adressé immédiatement une lettre au président de l'université de Ouagadougou, qui est l'université Kizerbo. Et le vice-président m'a reçu immédiatement dans son bureau avec mes anciens formateurs et nous avons mis une équipe sur place et nous avons demandé une audience auprès du ministre de l'enseignement supérieur de Burkina Faso et de la recherche. Nous l'avons eu rapidement. Le même jour, le ministre nous a appelé et puis on a été le rencontrer le mardi là et il nous a écouté de long en large. Le même jour, le ministre a mis sur pied un comité pour l'étude clinique pour confirmer ce que j'étais en train de lui dire. C'est ainsi que le lendemain, le mercredi qui a suivi, on a fait une réunion entre universitaires et on a mis en place, on a d'abord reçu, on nous a reçu à l'IRS, c'est-à-dire à l'Institut de recherche en sciences de santé au Burkina Faso, dont le directeur s'appelle Sylvain Ouidrago. Il a invité tout le monde, tous les corps, médecins, infectiologues, pneumologues, tout le monde était là et tous ceux qui passent dans le combat contre Covid-19.
Donc nous étions tous réunis à l'IRSS et nous avons alors mis sur pied un comité technique et que nous avons fait voyager à 100 km de Ouagadougou pour se concentrer pendant 4 jours et ils ont écrit le protocole d'essai clinique de Apivirine sur le Covid-19. Alors, après avoir fait les 4 jours, ils sont revenus. Mais pendant ce temps, moi, je donnais déjà de médicaments à beaucoup de malades qui passent par des autorités pour venir prendre. Et puis, ça marchait très bien. Donc, vu cela, le ministre disait qu'il faut que ça avance vite. C'est ainsi que plus d'une vingtaine de personnes ont pris Apivirine, des personnalités de toutes les catégories, hein, tout le monde, hein, parce que Apivirine est facile à prendre et puis c'est une boîte de 40 gélules et les gens prennent 3 gélules fois 4 par jour et puis les résultats, au lendemain on voit les résultats, ce n'est pas marchandé. Et donc c'est comme ça que ça a été, hein. Et à votre question, est-ce une nouvelle invention? Non, c'est toujours Apivirine qui a été inventé il y a 20 ans, qui est obligé de 6 brevets. Nous avons fait le brevet européen, le brevet OAPI, le brevet canadien, le brevet Aripo, les 27 pays d'Europe, nous avons des brevets partout là. Et donc c'est ce produit que nous avions utilisé contre le sida, ce même produit que nous avons tenté contre le Covid-19 qui a marché. Et donc nous avons réactualisé ce produit et présentement nous avons renforcé même sa concentration moléculaire pour frapper terriblement le Covid-19 qui fait peur au monde entier. Et donc voyant tout ça là, le ministre a décidé de faire une sortie public hier. C'est de là que vous avez reçu ce communiqué qui a donné tout ce que vous avez entendu. À la question 4, comment est-on arrivé à tester l'efficacité de ce produit sur les malades? Eh bien, écoutez, quand des autorités, des personnalités de haut rang, des gens de marque dans ce pays ont touché au produit et ont remarqué. Je vous informe que la première personne traitée, c'est un Français, hein. C'est un ressortissant français qui vit au Burkina Faso et qui s'est marié au Burkina Faso et qui était malade et qui a été traité. Et donc lui il a informé tous les Français qui sont au Burkina Faso. Donc je traite avec beaucoup de gens venus de France et c'est comme ça que ça a évolué. Et comme des personnalités, des gens de toute marque ont touché au produit, c'est comme ça que c'est allé. Et donc maintenant, dans un cadre scientifique, un comité est mis en place pour que l'on évalue scientifiquement la force de frappe de ce produit qui a déjà fait des merveilles ici au Burkina Faso. En ce qui concerne votre question liée à l'OMS, ce sont les autorités burkinabées et béninoises qui vont faire monter la chose au plus haut niveau parce que moi je refuse que le coronavirus tue ici au Bénin, ici en Afrique, au Burkina. Non, il ne doit pas nous tuer, c'est nous qui allons le tuer. Les autorités du Bénin, vous demandez, est-ce qu'ils sont informés? Très bien. Ils sont bien informés parce que les autorités sont très bien informés parce que avant que je quitte le Bénin, j'ai saisi d'abord mon ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de la Recherche. Vous savez, moi, je relève de 3 ministères. Je relève de l'autorité du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'universitaire moi-même et en tant que chercheur. Et ensuite, je suis aussi de l'autorité du ministère de la Santé en tant que fabricant de produits et aussi, je relève aussi du ministère de l'Industrie en tant qu'industriel. Et voilà. Donc, j'ai informé le ministre de l'enseignement supérieur qui communique tous les jours avec moi. Et ce qui a été vraiment merveilleux est que elle transmettait en même temps les informations au gouvernement et au comité interministériel. Donc, tout va bien. Et donc, le ministre de la Santé étant informé, il m'a aussi appelé ici au Burkina Faso et tout marche bien. Ce que vous devez savoir, ce que je fais ici est à la fois pour le Bénin et pour le Burkina parce que l'essai clinique que nous faisons ici sera fait sur 2 sites. Le site burkinabé et le site béninois. Et le ministre de la Santé du Bénin est en relation avec les ministères au Burkina Faso et entre les 2 États, ça se discute très bien. Donc, soyez fiers, soyez tranquilles et vous verrez les résultats bientôt. Alors vous dites, si je souhaite que le traitement soit utilisé au Bénin, mais c'est déjà ça, c'est un produit du Bénin d'abord, avant d'être le produit d'Afrique. Donc c'est d'abord pour les Béninois. Et les produits d'avenir,
c'est avancer, produire. Nous avons le projet maintenant de produire entre 300 000 doses à 10 millions de doses. Et cela nécessite beaucoup de moyens. Donc, je compte sur mes autorités au Bénin. Et nous mobilisons déjà pour une production massive de apivirine pour aller très loin. Donc, retenez que le Bénin est avec moi, le Burkina est avec moi, les autorités sont avec moi, nous sommes unis dans le même combat. Alors, l'appel aux autorités, non, les autorités sont déjà avec moi, je n'ai pas besoin de les appeler, et ils sont avec moi, nous travaillons de main unis, nous sommes ensemble et nous allons vaincre ce fléau, cette fatalité-là, nous allons la vaincre et réussir depuis le Bénin. Ce dont je suis fier est que face à une pandémie mondiale, depuis le Bénin, nous avons une solution et cette solution ira partout au monde pour sauver les Italiens, les Espagnols, les Chinois, les Américains et partout au monde, on va utiliser apivirine qui est rebaptisée Api Covid-19. Voilà mes amis, chers frères et sœurs béninois, soyez-en fiers et soyez calmes. Le Covid-19 ne tuera pas les Béninois. Nous allons le détruire, le vaincre et le bouter dehors. Respectez les principes, respectez tout ce que les autorités disent. Ne saluez plus personne main dans la main, évitez que des gens toussent au milieu de vous et restez chez vous, éloignez-vous de tout malade. Mais s'il y a un problème, je pense que le ministère de la Santé vous saisira pour les soins. Je vous remercie et très très bonne journée au Bénin. Je vous ai parlé depuis le Burkina Faso. C'est Dr Valentin Agon. Merci. Le ministère burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a annoncé jeudi 26 mars 2020 l'efficacité de l'apivirine, un antirétroviral fabriqué par le Béninois Valentin Agon sur le coronavirus. Lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Selon le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso, un produit du Béninois Valentin Agon promet. Il s'agit de l'antirétroviral apivirine. Certains malades confirmés du Covid-19 ont déjà eu recours avec succès à apivirine durant leur traitement. Ils ont tout de suite obtenu l'amélioration de leur état de santé, a informé le ministère dans le communiqué ce jeudi 26 mars 2020. Contacté par les confrères de Banuto, le chercheur béninois confirme l'information. Valentin Agon confie qu'une vingtaine de patients atteints du coronavirus ont déjà eu recours à son produit. Il dit être fier en tant que Béninois de contribuer à l'amortissement de ce mal qui secoue le monde depuis décembre 2019. Depuis l'apparition du Covid, c'est toute la communauté scientifique qui est mise en branle, d'où la mise en place au Burkina d'une commission ad hoc par le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation. Les concertations ont finalement abouti à la mise en place de 2 essais cliniques, l'un constitué d'une association de la chloroquine et de l'azithromycine et l'autre un remède traditionnel, un phytomédicament venu du Bénin. Des essais qui seront soumis au comité d'éthique dès demain. Nous voyons cela avec Idrissa Warga et Christine Koulibaly. Dans la riposte contre le Covid-19, 2 essais cliniques seront menés au Burkina Faso. Le premier avec la chloroquine associée à l'azithromycine qui seront administrés aux patients à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le deuxième essai, à ce niveau-là, il s'agit donc de faire des essais cliniques sur 64 malades, 2 groupes de 32. Le premier groupe de 32, on va administrer l'apivirine. L'apivirine qui est un produit antirétroviral mais aussi antiviral. C'est des phytomédicaments qui ont été développés au niveau donc, du Bénin. Et lorsqu'il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc on a constaté effectivement une amélioration de leur état de santé. Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point donc un essai clinique qui va nous permettre donc d'aller sur un groupe avec
avec la pivirine et un deuxième groupe avec la chloroquine. À la question de savoir comment se fera l'approvisionnement en chloroquine disparu des rayons des pharmacies, le professeur Al-Kassoum Maïga rassure. Nous disposons aussi d'une unité e-pharma pour donc la fabrication, la production des comprimés. Et à l'occasion du Covid-19, nous avons décidé d'activer ce e-pharma parce que comme la chloroquine n'était plus utilisée, e-pharma ne produisait plus ce type de comprimés. Mais nous avons décidé de réactiver ça pour qu'on ait une capacité de production du paracétamol et de la chloroquine. Au cas où donc, nos essais s'avéraient concluants, le Burkina a les capacités de produire sur place les paracétamol et la chloroquine à travers donc les laboratoires donc, et les unités de production de l'IRSS. Au plan national, des produits de tradipraticiens sont signalés. En attendant des investigations nécessaires, les 2 essais qui se veulent dynamiques seront soumis dès demain vendredi au comité d'éthique pour avis. Le Covid-19 dans les griffes de la pivirine. C'est ce qu'on pourrait bientôt dire avec la solution proposée par le Béninois Valentin Agon. Sur le champ de bataille contre le Covid-19 au Burkina, il combat ce qu'on pourrait appeler le mal du siècle, avec en 3 mois plus de 20 000 morts de par le monde. En ligne depuis le Burkina Faso, il répond aux questions de Romuald Vissot, Vital Ahotonji et Serge David Zouémé du journal spécialisé Éduc-Action. Valentin Agon, bonjour. Quand nous avons déposé le brevet le 11 décembre 2002, nous avons changé le nom en apivirine. C'est comme ça que ça a évolué, ça a été toujours. Et puis quand cette maladie s'est déclenchée, nous avons décidé de l'essayer, de tester. Et voilà. Et ça a marché. Autrement dit, donc c'est depuis 2002 que vous travaillez sur ce médicament spécial. Oui, depuis 20 ans. Est-ce que vous avez pensé ou bien imaginé un instant que ce médicament pourrait sauver l'humanité à un moment comme aujourd'hui où le coronavirus est en train de détruire la Terre? Non, étant bien formé en matière pharmacologique, je sais que, puisque en étudiant apivirine il y a 20 ans, à l'Institut Pasteur de l'Institut de biologie à Strasbourg, sous la rédaction du professeur Aubertin, nous avons remarqué que ce produit apivirine ciblait plusieurs virus. Par exemple, le virus de la rougeole, les paléovirus, il y a plusieurs virus. Je peux vous envoyer une liste là. Il y a au moins 9 virus et 18 bactéries que l'apivirine élimine. Et donc, même si on a la grippe, on prend 2-3 gélés de l'apivirine, on est guéri. Je me suis dit, dès que le truc a commencé, la pandémie a commencé en janvier, je m'étais dit, tiens, peut-être que l'apivirine pourrait décoder ce coronavirus. Et c'est pourquoi j'attendais trouver l'occasion pour l'essayer. Et j'étais là il y a 2 semaines. L'un de mes camarades de l'université de Ouagadougou m'a appelé, m'a dit que son patron français est malade, incapable de se lever et incapable de prendre même son verre sur la table. Et j'ai envoyé par les véhicules qu'on appelle TCV là, rapidement sur Burkina Faso. Vous me suivez? Oui, je vous suis. Allez-y. J'ai envoyé rapidement 4 flacons, 4 boîtes de la pivirine. Et puis le lendemain, on m'a dit, mais il s'est levé, il a retrouvé son énergie. La fatigue est partie et puis il se sent très bien. J'ai dit, ah bon? Dis-moi, donne-moi son test de coronavirus, est-ce qu'il est positif? Il me dit de l'attendre, que le test se fait à 300 km d'ici, à Bobo-Dioulasso. Et on a attendu, et le soir, il n'a pas pu me transmettre le test, mais le samedi matin, 14 mars, il m'a transmis le test, que le gars est positif. Alors j'ai dit donc le coronavirus est sensible à la pivirine. Et je prends immédiatement l'avion pour arriver. Et donc je suis arrivé, j'ai été à l'hôpital là-bas, comme on ne doit pas accéder aux malades, je suis resté à distance, donné les produits, et on a distribué à des malades, ainsi de suite. Et le premier malade qu'on avait traité, il a 11 autres membres de sa famille à la maison, et on a donné des produits à tous ceux-là, parce que la plupart étaient malades aussi. Et on a eu une amélioration des effets partout, jusqu'au point où les gens sont devenus séro-négatifs, pas séro-négatifs, on dit négatifs au coronavirus. Est-ce que vous avez travaillé outre mesure sur le produit qui existait avant, à partir de la crise, ou c'est exactement le même produit que vous avez juste administré
aux patients? Dès qu'on m'a parlé de la sensibilité, j'ai demandé à ce qu'on me concentre. Donc tout ce que j'ai reçu après là, ces doses étaient plus concentrées et que les autres qu'on utilisait couramment. Quel est le principe actif vraiment que sur lequel vous avez concentré le produit aujourd'hui qui répond ou qui est sensible au coronavirus? Chez nous, quand nous faisons l'extraction des plantes, nous avons la capacité de décoquiller les grandes familles. Les grandes familles que nous avons extraites. Et ici, pour Apivirine, voici les grandes familles qui sont les plus importantes dans l'action antivirale ou anti-coronavirus. Je vous lis, c'est dans la notice. Les grands principes dont je parle là sont en majorité les terpènes, les saponozoïdes, les stéroïdes et l'ensemble de ces familles-là, avec les flavonoïdes-là, qui sont ajoutés au tanin, qui sont tous antiviraux, donc ça agit en synergie contre les virus. Et il y a plusieurs virus que nous combattons, je vous l'ai dit, parce que quand il était à la phase internationale, il y a 20 ans, dans la recherche contre le VIH, là, ils ont remarqué que Apivirine était capable de neutraliser plusieurs autres virus. Mais moi, j'ai réclamé la revendication concernant le VIH et les autres virus de la grippe. Donc, ce sont ces familles, ces 4-5 familles-là, qui agissent en synergie et qui neutralisent les virus circulants. Monsieur Valentin Agon, en fait, aujourd'hui, en termes de plantes médicinales, quelles sont les plantes que vous avez utilisées dans votre recherche qui agissent vraiment sur le coronavirus? Nous avons travaillé sur 40 plantes. Et dans les 40 plantes, nous avons, quand on avait travaillé avec le professeur Toyon de l'hôpital de Goro en son temps, et c'était sur 40 plantes. Et quand il a été affecté à l'université de Parakou, nous avons continué. On a divisé le nombre de plantes là en deux. Et de division en division, nous étions arrivés à 5 plantes principales. Eh bien, comme c'est soulevé, je ne vous donne pas tous les détails, parce que ce que vous avez besoin, ce dont on a besoin, c'est le produit. C'est le principe actif. Ce n'est pas les plantes directement. Aujourd'hui, est-ce que votre laboratoire est capable de fournir en stock vraiment Apivirine à toute la communauté malade? Au moins des Afriques. Nous avons 2 grands blisters qui fabriquent 8 plaquettes à la minute. 8 plaquettes à la minute. Et c'est 4 plaquettes par Apivirine. Par boîte d'Apivirine. Donc nous fabriquons 2 boîtes d'Apivirine par seconde. Vous voyez? Donc 2 fois 60 par minute. Ça fait 120 boîtes d'Apivirine par minute. Et vous voyez combien nous allons faire en 1 heure, en 2 heures, en 10 heures. Alors que nous travaillons sur 16 heures sur 24. Mais vous êtes béninois, on s'apprête maintenant à lancer une production de 300 000 à 10 millions de doses. C'est ce que nous voulons faire. Et est-ce que les autorités béninoises vous appuient dans cette lutte? Est-ce que vous avez envoyé vos médicaments en test au cas détecté à Cotonou au Bénin? Vous savez, je suis en étroite relation avec les autorités, parce qu'avant de quitter le pays, j'ai appelé madame le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, madame Yahi Éléonore, et qui en a communiqué d'abord sur ça. Et aussitôt elle a transmis mon message au comité interministériel et le ministre de la Santé m'a appelé. Donc, l'essai qui se fait maintenant ici au Burkina est sur 2 sites, le site du Bénin et le site d'ici. Donc, Apivirine sera utilisé pour les malades de Cotonou et pour les malades de Burkina Faso. Est-ce que c'est déjà utilisé pour les malades du Bénin? Non. Le ministre a reçu le protocole que hier. Donc le ministre a appelé ce matin le ministre de l'enseignement supérieur et les autorités de santé de Burkina Faso, et donc ils sont en train d'installer le pont entre le Bénin et le Burkina Faso, malgré la fermeture des experts vont quitter le Burkina pour aller installer ce que nous avons fait ici au Bénin là-bas, d'ici quelques jours. Alors, M. Agon, Apivirine se présente comme une gélule ou bien une solution buvable? Donc, c'est une gélule, c'est 4 plaquettes de 40 gélules. Alors, est-ce que Apivirine intervient dans un protocole de guérison ou on utilise Apivirine seul dans le processus de guérison? C'est Apivirine seul. Mais dans le protocole que nous sommes en train de lancer ici, c'est un protocole à 2 bras. C'est Apivirine
avec les paracétamol, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de médicaments qu'on utilise contre le coronavirus maintenant. Et donc, pour les directives nationales, c'est des directives nationales comparées à apivirine, dans un premier temps. Et dans la deuxième et troisième semaine, on va utiliser apivirine comparée parallèlement à chloroquine, parce que les gens parlent de chloroquine qui serait aussi utile. Et donc, on veut comparer chloroquine et apivirine et les directives nationales. C'est ce qui se fait ici. Donc, c'est la même chose qui sera faite à Cotonou. Est-ce qu'il y a des extrants? Est-ce qu'il y a des extrants de la chloroquine, comme le verdonia et autres, qui participent au protocole de apivirine? Non, c'est chloroquine seul qui veut l'utiliser en deuxième temps pour voir, non pas mélanger apivirine et chloroquine. C'est un nombre 32 malades sous chloroquine et 32 malades sous apivirine et on compare les résultats. C'est ça la comparaison. Okay. C'est une étude randomisée. En termes de statistiques aujourd'hui, apivirine a été testé sur combien de patients au Burkina Faso? De façon aléatoire, c'est plus de 20. Et avant-hier, on a encore donné apivirine à plus de 15 personnes. Donc, on a déjà dépassé les 35. Mais dans le protocole à exécuter présentement, c'est 64 malades qui seront soumis à apivirine. Il faut attendre combien de jours pour avoir des résultats? C'est les 2 semaines à venir pour avoir les résultats officiels. Ok. Il y a le J3, le J0, le J3, le J7 et le J14. Okay. C'est-à-dire, après le 3e jour, les effets doivent déjà disparaître. Le 5e jour, on doit commencer par chercher à voir si la personne est négative. Et après le 14e jour, ça doit être totalement fini, il n'y a plus rien. Est-ce qu'en termes de sécurité, vous n'avez pas peur pour votre vie? Mais écoutez, on est une seule fois et on meurt une seule fois. Et dans cette vie-là, il faut se battre pour l'humanité. Et moi, je me bats depuis plus de 20 ans pour l'humanité. C'est pas pour rien que j'ai fait des brevets. C'est pas pour rien que j'ai conduit 2 études universitaires à haut niveau jusqu'à faire 2 doctorats. Et donc, c'est pour me battre pour l'humanité. Et donc, c'est un honneur et c'est une dignité de se battre pour l'humanité. Quand on se bat pour l'humanité, Dieu vous protège. Une dernière question. Il y a combien de nationalités qui ont travaillé sur apivirine? Parce que quand je vous écoute, c'est depuis 20 ans que vous avez fait ce produit-là. Et combien vraiment de nationalités ont participé à cette recherche-là? Oui, j'ai travaillé sur apivirine avec les Canadiens, avec les Cubains, avec les Français, avec les Belges, avec le professeur Sangaré au Burkina Faso et avec le Béninois Toyon Francis de l'université de Caravi, même Takara. Takara était un peu lié à apivirine en son temps. Voilà, donc c'est plusieurs nationalités. Donc le brevet de apivirine est partagé par tous ces continents? Non, le brevet d'apivirine est à propriété du Bénin. Oui. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Agon, merci et bonne suite à Ouaga. C'était Valentin Agon, responsable des laboratoires Api Bénin et Api Pharma depuis Ouaga, la capitale burkinabé. Il répondait aux questions de Éduc-Action. On peut donc dire qu'une lueur d'espoir s'annonce dans les ténèbres du Covid-19.